Sénateur Cardozo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au leader du gouvernement au Sénat et elle porte sur la Charte des droits. Cette semaine, nous avons célébré le 44e anniversaire de cette charte. Ce document est l'un des énoncés de base qui décrit qui nous sommes en tant que Canadiens, en tant que société et quelles sont nos valeurs. Nous croyons dans l'égalité des sexes et les droits autochtones. Nous croyons aussi à la liberté de discrimination en matière de race ou d'origine. Mais nous voyons que certains groupes veulent se servir de la clause de dérogation pour enlever certains droits, les limiter ou mener des campagnes en ligne. Pouvez-vous nous dire à quel point notre charte est en sécurité et ce que nous faisons pour la défendre? Sénateur Gould, merci pour la question. La charte est un élément fondamental et transformateur de la Constitution depuis son entrée en vigueur. C'est entrée en vigueur en 1982. Cette charte a eu des effets, je cherche un mot, cette charte a dépassé les attentes des groupes qui ont travaillé fort pour sa création. La charte a aussi changé le travail que nous faisons au Sénat et est un élément clé de nos discussions. Cette charte tente de faire respecter les droits de tous les Canadiens lorsque nous essayons d'adopter de nouveaux projets de loi. L'utilisation de la clause de dérogation est préoccupante pour plusieurs d'entre nous et inquiète aussi le gouvernement, comme l'a dit le Premier ministre à maintes reprises. La disposition de dérogation fait partie de la charte et le gouvernement croit que cette disposition devrait être utilisée de manière responsable et de manière appropriée, et cet enjeu est devant les tribunaux en ce moment. Je pense que la Charte a façonné notre image de soi en tant que Canadiens et je crois que la Charte est en sécurité dans cette Chambre. Sénateur Cardozo, question supplémentaire. Merci, Votre Honneur. Certains croient que la Charte donne le droit d'offenser. Il y avait un convoi qui croyait qu'ils avaient le droit de se stationner devant le Parlement à cause de la Charte. Nous avons vu beaucoup de polarisation et d'anarchie, mais est-ce que les droits de la personne dans la Charte permettent l'anarchie? Vous faites ressurgir le professeur de droit que je suis. L'une des contributions de la Charte canadienne, c'était de démontrer par l'article 1 de la Charte que même si les droits sont très larges, ils ne sont pas absolus. Cela signifie que ces droits-là sont assujettis à des contrepoids. Alors, notre charte, comme toute charte, tient compte de la nécessité de tenir compte des paramètres qui entourent l'exercice de ces droits au lieu de les laisser être exercés de manière débridée. C'est une prémisse de la Constitution. Le préambule dit la paix, l'ordre et la bonne gouvernance. Nous voulons qu'il y ait de la liberté et de la justice. Et d'après mon interprétation, ce que vous voulez dire par anarchie ne correspond pas à ces principes tels qu'ils étaient dans le préambule. Donc, cela ne rentrerait pas dans notre cadre législatif.